Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée au dossier du transport, du thème cycle sédimentaire, unité des phénomènes géologiques exogènes. Pour télécharger les animations et le résumé de cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Mes chers élèves, lors de la sortie géologique que nous avons effectuée à Azla et pendant l'arrêt dans l'oued d'Azla, on a observé que le lit de l'oued est couvert par des blocs et des graviers d'aspect arrondi et émoussé et poli. Et nous nous sommes interrogés quelle est l'origine de ces blocs, comment expliquer leur acquisition de cet aspect et de cette forme arrondie et émoussée. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. On observe tout d'abord cette vidéo. Mes chers élèves, pourquoi l'eau des rivières se trouble-t-il lors des précipitations et en période des crues? Que concluez-vous donc concernant le devenir des produits de l'érosion? Sans doute, vous allez répondre que l'eau des rivières, en période des précipitations, se trouble car elle est chargée de la boue des argiles, érodée des montagnes. Donc, qu'en conclusion, les produits de l'érosion sont transportés des montagnes vers la mer par les eaux. C'est le transport, la deuxième étape du cycle sédimentaire après l'érosion. Mes chers élèves, les particules transportées par l'eau courante constituent la charge de l'eau. Alors, comment cette charge est distribuée dans le cours d'eau? Pour répondre à cette question, observez cette animation. Lorsqu'on observe le profil d'un cours d'eau, du lit de la rivière vers la surface de l'eau, on constate que la charge de l'eau est de trois types. La charge glissante et roulante ou rampante sur le fond du fleuve, constituée par les blocs et les graviers de grande taille, poussés par la force de l'eau. Ces matériaux d'aspect émoussé et arrondi du fait que leurs côtés anguleux se sont cassés et usés en glissant et en entrant en choc avec d'autres particules lors d'un long transport. La charge saltatoire, constituée par les sables de moyenne taille et qui parfois soulevée et d'autres fois rampante. La charge en suspension, constituée par la boue des argiles légères qui trouble l'eau du fleuve lors des précipitations. La charge dissoute, constituée des particules dissoutes dans l'eau, comme les particules calcaires et les particules siliceuses. Mes chers élèves, et maintenant observez et analysez ce diagramme nommé diagramme de Jules-Strom et répondre aux questions suivantes. Et quelles sont les variations et les mesures que représente ce diagramme? Quel est le comportement d'une particule d'1 centimètre de diamètre sous une vitesse de l'eau de 100 cm par seconde, puis sous une vitesse de 10 cm par seconde, puis sous une vitesse de l'eau de 1 cm par seconde? Mes chers élèves, ce diagramme représente le comportement des particules détritiques, soit érodées ou transportées ou sédimentées en fonction de leur diamètre et de la vitesse de l'eau courante. Il s'agit du diagramme réalisé par Jules-Strom après expérimentation en laboratoire. Mes chers élèves, une particule de 1 cm de diamètre, par exemple, sera érodée sous un courant de vitesse 100 cm par seconde et sera transportée par un courant de vitesse de 10 cm par seconde et déposé sous une vitesse d'un courant inférieur à 1 cm par seconde.
Mes chers élèves, et maintenant observez le paysage géologique affiché et répondez aux questions suivantes. De quoi est formé ce paysage géologique et quel est le facteur climatique qui agit sur ce paysage? Comment appelle-t-on ce phénomène géologique? Mes chers élèves, il s'agit des dunes sableuses qui constituent les règles dans les zones désertiques. Ces dunes sableuses sont soumises à l'action des vents qui transportent les particules sableuses fines sous forme de tempêtes sableuses. Mes chers élèves, il s'agit de processus de transport par le vent. Mes chers élèves, ces dunes sableuses sous l'action du vent sont en déplacement continuel, ce qui fait apparaître des terrains plats couverts des galets et des graviers que le vent ne peut pas transporter. Ces terrains sont nommés les erguets. Mes chers élèves, et maintenant dans cette activité, on va comparer les sables transportés par les eaux et le sable transporté par le vent. Lorsqu'on observe un échantillon de sable côtier pris dans la zone des marais, on constate qu'il est constitué des grains de quartz d'aspect émoussé luisant, du fait qu'ils sont usés lors d'un très long transport. Et maintenant, on observe du sable dunaire transporté par le vent. On constate que les grains de quartz sont d'aspect rond et mat, car ils portent des rayures et des usures qui empêchent l'apparition de leur brillance et de leur éclat. Et mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Merci et au revoir.